dis-moi, sur la présentation de textes de Jules Dumont concernant la guerre 14-18, concernant le Maroc qu'il a connu en gros de 1920 à 1935, des textes contre le colonialisme, parce qu'il était contre le colonialisme, qu'il a écrit à partir de ce qu'il avait remarqué l'attitude des colons au Maroc, des textes qu'il a écrits parce qu'il est allé à la guerre d'Espagne, il était capitaine, c'était un militaire, il savait se battre, il savait organiser une armée. Et donc, il est allé à la guerre d'Espagne, on a des rapports qu'il a faits sur l'armée espagnole, l'armée des républicains. Il y a en plus un petit texte qu'il a fait sur la guerre d'Espagne. Avant, il est allé en Éthiopie, combattre les fascistes italiens qui voulaient s'emparer de l'empire, l'empire éthiopien, membre de seul pays africain à l'époque, membre de la Société des Nations, en gros l'ONU des années 20, et il a aidé l'empereur d'Éthiopie à créer son armée. Donc, après l'Espagne, il va visiter des camps. Certains Espagnols, pour fuir Franco, se sont réfugiés en Algérie. Ils ont été mis dans des camps, donc il est allé visiter des camps. La guerre survient. Dès fin 1939, il rentre dans la clandestinité. Il est communiste. Les communistes sont interdits pour chasser à l'époque par le gouvernement français, par le gouvernement de la Troisième République. Et lorsque tout le nord de la France est occupé, il va organiser, ça surprend parfois, parce que les gens racontent tout et n'importe quoi, j'en ai l'habitude, et donc il va organiser, comme communiste, les premiers groupes armés créés par le Parti communiste dès 1940 pour protéger des solutions de travail, des manifestations, etc. Il est repéré, lorsque le dirigeant était repéré, donc on était repéré, on le cachait, on le mettait couvert, si je veux dire, pour que ça se calme autour de lui. Il est nommé dans le Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour 4 départements, Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne et les Ardennes, responsable régional de ce qu'on appelait les francs-tireurs répartis. Et c'est l'ensemble de ces textes, de ces parcours, que Françoise présente dans cet ouvrage. Je suis très heureux qu'elle soit parmi vous, car pour elle, c'est la première fois qu'elle nous vient en Roubaix. J'ai vu un élu de Roubaix hier, et on va demander qu'il y ait dans sa rue une plaque parlant de Jules Dumont, qui, n'oublions pas, comme vous l'avez dit, va être arrêté en fin 1942, torturé par les fascistes allemands, la police française et les Allemands, et exécuté au Mont Valérien, qui, comme vous le savez, est un mont emblématique où plusieurs centaines d'antifascistes ont été assassinés. Donc voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Mais merci à toi, Tariq, merci à toute ton équipe. Mais Françoise est tellement heureuse d'être à Roubaix que je suis sûr qu'elle y reviendra et on fera les choses au plus grand, simplement pour vous dire. Comme vous le savez, grâce à la bataille que Laurence Dubois, présidente de l'association Les Amis de Martin Desrumaux, a menée, nous allons avoir une rue Martin Desrumaux à Roubaix. Et avant-hier, j'ai discuté avec l'adjoint au maire, Alexandre Garcin, pour qu'il y ait une plaque concernant Jules Dumont, rue de la Vigne, et aussi que la municipalité crée une rue de Jules Dumont. Voilà. Merci à tous.
Merci. Bravo à toi et bravo à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à Pierre, merci à Laurent. Merci. Alors, oui, c'est avec émotion que je prends la parole, ici en particulier. D'abord parce qu'effectivement, c'est la première fois que je viens à Roubaix, donc j'y suis arrivée hier quand même. Et puis, familialement, nous sommes très proches du monde arabe. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler. Moi-même, je suis née à Rabat, donc à la clinique du Sheila. Et voilà, pour toutes ces raisons, je suis vraiment très heureuse et je remercie Laurence, Pierre et Tariq d'avoir fait que cette réunion ait lieu. Alors effectivement, je vais vous parler de Jules Dumont, le père de mon père, qui va être fusillé au Mont-Valérien le 15 juin 1943. Et j'ai l'habitude de dire, ainsi se termine une vie commencée 55 ans avant, dans rue de la Vigne, 37 rue de la Vigne, dans une courée, au sein d'une famille ouvrière catholique très pratiquante. Et ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est le parcours qui a été celui de Jules Dumont, depuis ce catholicisme ancré familialement jusqu'au communisme et jusqu'à ses engagements. Donc je voudrais vous dire qui il fut et quel a été son cheminement intellectuel. Alors, qui il